Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Yudchet, Amud Bet, 18b. Il nous reste encore une ligne de 18a. À la fin du cours précédent, on a vu un désaccord entre les sages et Rabbi Shimon en ce qui concerne une servante hébreu. C'est-à-dire, on sait que le père a le droit de vendre sa fille en tant que servante tant que sa fille est en dessous de 12 ans. La question qui a été discutée, c'est est-ce qu'on a le droit de vendre sa fille deux fois? C'est-à-dire que la personne, elle a vendu sa fille et elle a travaillé. Par exemple, elle a fini les 6 ans de travail, ou bien que la 50e année, le Yovel est arrivé, et donc elle a été affranchie, ou bien que le maître est mort, elle a été affranchie. La question, elle est, est-ce que le père a le droit de revendre sa fille une deuxième fois? Évidemment, on parle avant 12 ans, mais est-ce qu'il a le droit de la vendre une deuxième fois? L'expression qu'on va employer dans la suite, c'est les shifrut achar shifrut. Shifrut, du langage de shifra, de servante. Est-ce qu'il a le droit de la vendre les shifrut achar shifrut, servitude après servitude? C'est-à-dire qu'elle a déjà été affranchie, elle a déjà été vendue une fois et affranchie, quelle que soit la manière comment elle a été affranchie, mais elle a été affranchie. Est-ce qu'il a le droit de la revendre une deuxième fois? Les shifrut achar shifrut. Ce qu'on avait vu à la fin du cours précédent, c'est que d'après les sages, un homme peut vendre sa fille, les shifrut achar shifrut. En revanche, d'après Rabbi Shimon, un homme n'a pas le droit de vendre sa fille, les shifrut achar shifrut. Encore une chose, il y a un accord, ils sont d'accord, Rabbi Shimon et Rabbanan, qu'une fois que la fille elle a été mariée, il n'a pas le droit de la vendre en tant que servante. Donc c'est pas possible qu'il va la vendre les shifrut achar ishut, et donc ça ils sont d'accord aussi bien Rabbi Shimon et Rabbanan. Sur la dernière ligne de Daf Yudchet Amud Aleph, la Gemara nous dit le désaccord qu'il y a entre les sages et Rabbi Shimon est lié avec la discussion des Tanaïm que nous allons voir dans la suite, Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Comment ça? Rashi d'abord, que l'Omar, c'est-à-dire Kamiflege Tanakam et Rabbi Shimon, la discussion Tanakam et Rabbi Shimon, ce bidrasha de Haïka, c'est comment interpréter le verset des Pligé bar Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, le verset sur lequel ils sont en désaccord, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, comment l'interpréter? Eh bien, de la même manière qu'on va voir qu'il y a deux manières d'interpréter le verset Bevigdova que nous allons voir dans quelques instants, eh bien, la discussion de Rabbi Shimon et Rabbanan dépend comment on va interpréter ce verset-là. Tanya, c'est dans une braïta, Bevigdova. L'intégralité du verset, elle est que le Amnochi lo yimshol le mocha bevigdoba. Littéralement, le Amnochi, ça veut dire un peuple étranger. Le yimshol, il ne va pas la dominer sa fille pour la vendre, bevigdova. Je ne vais pas traduire maintenant l'expression de bevigdova. Le Amnochi lo yimshol, quand on dit ici un peuple étranger, c'est-à-dire que le père n'a pas le droit de la vendre en servitude. Le père n'a pas le droit de la vendre en servitude, suite qu'il y a eu bevigdoba. Donc, on ne sait pas encore c'est quoi ce bevigdoba ou bevigdoba avec un vet. Comme on le lit littéralement, c'est bevigdo avec un vet. Okay? Des fois, on va le dire aussi dans la suite, bevigdoba. En tout cas, c'est la même idée. On reviendra sur le Rashi, mais d'abord, on va lire. Bevigdoba, on tourne la page. Keivan she peiras talito alea, la première explication sur ce bevigdoba. Bevigdo, ici, on le prend dans le sens de beged, de vêtements. Comme ça, Rabbi Akiva interprète. Lorsque peiras talito alea, lorsque le maître de la servante, il a étendu son vêtement sur elle. C'est une manière de dire qu'il a fait ioud avec elle. Le ioud, c'est lorsque le maître va se marier avec cette servante, qu'à partir de ce moment-là, donc elle est plus servante. Donc il épouse, ça c'est le ioud. Et Rabbi Akiva nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Bevigdova, kevan shepeiras talito alea, du moment où le maître a étendu son vêtement sur cette servante, il l'a épousée, chouv. À partir de ce moment-là, en rachai le mocha, le père ne peut plus la revendre. Dit Rabbi Akiva, c'est les paroles de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que Rabbi Akiva nous dit, ce qui est écrit, que le père ne pourra pas vendre sa fille à un étranger suite au fait que bevigdova, qu'il a été bigdoba, c'est une fois que bigdo, le vêtement du maître, a été sur la fille, sur cette servante, eh bien même si après, cette fille-là donc est repartie chez le père,
parce que le maître l'a divorcé, ou bien le maître il est mort, quelle que soit la raison qu'elle repart chez le père, et elle est toujours en dessous 12 ans. Eh bien quand même, vu qu'il y a eu Bevigdoba, vu que le maître a étendu son vêtement sur elle, vu que le maître s'est marié avec elle, dorénavant, le père, il n'a plus le droit de la vendre. C'est-à-dire, dans le mot simple, d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de possibilité de shifrut achar ishut. Il ne peut pas y avoir le fait que le père va la vendre en servante suite à le fait qu'il y a eu un mariage. Voyons Rashi. Avant de voir Rashi, excusez-moi, je continue la Gemara, après je reviendrai sur tous les Rashi. Rabbi Eliezer dit Bevigdova. L'expression de Bevigdova est à traduire ici Kevan Shebagadba. Ici, le Bevigdo, non pas dans l'interprétation d'un vêtement, mais de l'intention d'une begida, dans l'intention d'une trahison. Donc, du moment chez Bagadba qu'il a trahi, Shuven Rachel est mort, à partir de ce moment-là, il n'a plus le droit de la revendre. C'est-à-dire que lorsqu'il a trahi en vendant sa fille, quelle que soit la raison, même si parce qu'il n'avait pas les moyens, mais il a trahi sa fille, dorénavant, il n'a plus le droit de la revendre. Donc là, d'après Rabbi Eliezer, le verset « L'amnoch Elohim shalem mocha bevigdoba », il ne pourra pas la vendre à quelqu'un d'autre une fois qu'il a trahi. Une fois il a trahi une fois, une deuxième fois il n'a pas le droit de la trahir. Il n'y a pas de shifrut, achar shifrut, d'après Rabbi Eliezer. Revenons sur le Rashi. Il y a trois mots dans le Rashi de la page d'avant d'Afyutret Amoud Aleph. Alors, Rashi est en train de nous informer sur la girsa qu'il faut avoir, la version qu'il faut avoir, et comment interpréter qui a dit quoi. Est-ce que c'est Rabbi Akiva qui dit que Bigdo, c'est le langage de beg et de vêtements, et Rabbi Eliezer, c'est lui qui nous dit Bigdo, le langage de trahison, comme nous avons vu dans la Gemara, ou bien le contraire. Rashi, il soutient et dit que la version est bien à faire comme nous l'avons fait. Rashi, sur le texte de Rashi, Bediv Rabbi Akiva Garsinan. Dans les paroles de Rabbi Akiva, la version est la suivante. On revient sur le Rashi, donc d'Af Yudchet Amud Bet 18b, en haut de la page à gauche. Kevan she peiras talito alea, du moment où le maître a étendu son vêtement sur elle. Et Rashi nous dit al kochach, t'es obligé de dire mi bael le ukme yeshem le mika. Il y a besoin de faire tenir l'opinion que yeshem le mika, qui est Rabbi Akiva, comme nous allons voir dans la suite la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Pourquoi on va interpréter Bigdo en sens de baguette de vêtements, ou bien Bigdo, le langage de Bogdo, le langage de Begida, de se trahir. C'est est-ce que il y a M le Mika ou bien M le Masoret. On va expliquer tout de suite. Il y a une notion, Yesh M le Mika. Quand on dit M le Mika, c'est-à-dire que la priorité, c'est la manière qu'on lit. Comment on lit? C'est Bigdo. Donc, qu'est-ce que tu entends quand tu dis Bigdo? C'est Beged, un vêtement. Mais si tu dis Yeshem le Masoret, c'est-à-dire il y a une priorité de la manière que c'est écrit. Lorsque c'est écrit dans la Torah, il n'y a pas écrit Bigdo. On verra dans la suite, dans Rashi, il nous expliquera que c'est-à-dire que ce n'est pas écrit dans la Torah Bigdo. Mais quand tu lis la Torah sans les voyelles, ce qui est écrit, c'est Bogdo, lorsqu'il va la trahir. Et Rashi nous dit qu'on est obligé de dire que celui qui dit Bigdo, donc en tant que vêtement, et donc il tient qu'il faut regarder comment c'est écrit, et de comment on lit, non pas comment c'est écrit. Et Shalmik, on est obligé de dire que c'est Rabbi Akiva, qui est Sanhedrin, Perek Kama, comme on dit dans le traité Sanhedrin, dans le premier chapitre. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Veyeshem le Masoret, l'opinion qui dit que la priorité, c'est la manière comment c'est écrit dans la Torah. Et quand tu lis Bigdo, tu lis pas, c'est pas écrit Bigdo, c'est Bogdo lorsqu'il a trahi. On doit dire que c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi Rashi nous dit qu'on est obligé de dire que Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, c'est lui qui dit que on regarde la manière comment on lit, et Rabbi Eliezer nous dit c'est la manière que c'est écrit. Rashi nous dit que Daikinan Bibchorot, comme dans le traité Bechorot, on le souligne, des Raminan Beha Pluktal Mitachrite. On demande une question de le désaccord que nous avons dans cette Gemara-là, sur le Bigdo, Bogdo, et on demande une question sur un autre sujet. Et c'est quoi la question là-bas? D'Amrinan Hatam, que ailleurs on dit, le Rabbi Eliezer Yesham le Mika. On voit qu'ailleurs, Rabbi Eliezer il dit qu'il y a la priorité sur la manière comment on lit. Et la Gemara demande, Veraminan Allah. On demande sur ça, Yesham le Masoret. On voit ici dans notre Gemara que Rabbi Eliezer, il dit que l'essentiel, la priorité, c'est sur la manière que c'est écrit. Il faut dire Bebogdo. Donc, la Gemara là-bas demande comment Rabbi Eliezer peut dire que Yeshem le Mikra, que la priorité de la manière qu'on lit, alors que
on voit ici que Rabbi Eliezer dit que Yeshem les Masoret, que l'essentiel, c'est la manière comment on lit, comment c'est écrit. Svirale. Perek kol psula mugdashin. Donc on voit en tous les cas, Rabbi Nana, mais Yeshem la sœur, Svirale, perek kol psula mugdashin, comme ça, donc dans le chapitre kol psula mugdashin. Au Mechilta Garsin, Rashi renforce ce qu'il a dit, car dans la Mechilta, la version est la suivante. Mechilta, donc c'est un commentaire d'un midrash donc sur Shemot. Là-bas, il y a écrit, il y a seulement l'opinion de Rabbi Akiva, mais il y a écrit à propos de l'opinion de Rabbi Akiva. Chez Garsin, chez Peiras Talito Alea, Rabbi Akiva, on dit Rabbi Akiva, lui dit que l'explication de Bevigdo, c'est le langage de Begad, de vêtements, du moment où le maître a mis son vêtement sur elle. Ou de Rabbi Eliezer, Leita Hatam. Par contre, là-bas, il n'y a pas l'opinion de Rabbi Eliezer, mais ça ne change pas, donc c'est Rabbi Akiva, lui, qui dit que Yeshem le Mikra. Les Amnochi. Donc, qu'est-ce qu'il y a déjà ce Rashi à faire? Non. Si, oui, ce Rashi. On va continuer la Gemara, après on va venir sur ce Rashi-là. Non, on va faire Rashi tout de suite. Les Amnochi. Des Haïnus, c'est-à-dire les Shifrut, en tant que Shifrut, que servante, Loyim Shola'av. Le père ne va pas la dominer, n'aura pas l'autorité sur elle. Mais Achache Perestalito Adonalea. Du moment donc, que le maître, il a étendu son vêtement sur elle, les Shamiyud pour l'épouser, suite à ça, il me dit Shabeget. C'est le maître l'a divorcée avec un acte de divorce. Vechazret, c'est la vie, elle est repartie chez son père. Dans ces cas-là, il y a donc le père ne peut pas la revendre. Avaloyada, mais si le maître ne l'a pas épousée, vechazret, c'est la vie, elle est repartie chez son père. Il peut, oui, la revendre. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit que Bigdoba, uniquement du moment où il y a eu le beged, le vêtement du maître sur elle. Donc, le maître l'a épousée, à ce moment-là, le père, le Yim Sholem Bocha, il ne pourra plus la revendre, vu que Bigdoba, vu qu'il y a eu le vêtement du maître, le maître qui a fait Ioud avec elle. Donc, cette opinion-là, celle de Rabbi Akiva, Kerabanan. Rachid nous dit que ça correspond à l'opinion de Rabbanan que nous avons introduit au début du cours, qui était donc le désaccord que nous avons vu à la fin du cours précédent, des Amr et les Eil, que les sages ont dit, les Shifrut Achar Ishut ou Delo, que uniquement la vente en servitude après qu'elle a été mariée, le père n'a pas le droit. Ki hacha, comme on le voit ici dans l'opinion de Rabbi Akiva, des Mechiyada, que du moment où le maître a fait Ioud, le maître a épousé cette servante, avec les Ishut. À partir de ce moment-là, donc elle est mariée. Qu'est-ce qu'on voit? On dit que du moment, le Big Doba, du moment où le maître l'a épousée, donc il a étendu son vêtement sur elle, à partir de ce moment-là, le père n'a plus le droit de la revendre. C'est-à-dire que il ne peut pas, les Ishut Achar Shifrut, les Shifrut Achar Ishut, il ne veut pas la vendre en Shifrut, en servitude, après qu'il s'est marié avec elle. Aval les Shifrut Achar Shifrut, mais la vendre en servitude et la vendre une deuxième fois en servitude, Matzi Masbid, il a oui le droit de la revendre. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbanan. Donc Rabbi Akiva correspond avec l'opinion de Rabbanan. Rabbi Eliezer, mais Rashi continue à nous expliquer l'opinion de Rabbi Eliezer que nous avons vue sur cette page. Rabbi Eliezer dit Keivan chez Bagadba, du moment où il a trahi, c'est-à-dire que Rabbi Eliezer interprète le verset de Bigdoba, non pas dans le sens de vêtements, mais dans le sens de trahison. Si le père l'a trahi, c'est-à-dire chez Macha, les chiffres qu'il a vendus en tant que en servitude, dorénavant, il ne peut plus la revendre une deuxième fois, les Amnori, un peuple étranger. Qu'est-ce que ça veut dire un peuple étranger? Dehainu Shifrut, c'est-à-dire la vendre en servitude à quelqu'un, donc c'est l'expression que la Torah emploie, les Amnori, aval les Shifrut acharishut. Mais pour être en servante après, pour la vendre en servitude après qu'elle a été mariée, Kiddushin, donc après qu'il y a eu le Kiddushin, Matzi Masbin, il peut oui la vendre. Donc l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est que si les Shifrut Achar Shifrut, c'est interdit, mais les Shifrut Achar Ishut, c'est oui permis au père de la vendre. Attention, ça ce n'est pas l'opinion ni de Rabbanan, et ce n'est pas l'opinion de Rabbi Shimon en entière. Je dis en entière, parce que Rabbi Shimon, lui, ce qu'il a dit, c'est que le père n'a pas le droit de la vendre en servitude et encore une fois en servitude, et le père n'a pas le droit de la vendre. Les Shifrut Achar Ishut. Je répète, on avait vu l'opinion de Rabbanan.
L'opinion des sages, c'est que les ishut achar shifrut, les shifrut achar ishut, c'est interdit. C'est-à-dire, une fois qu'elle a été mariée, le père n'a pas le droit d'avoir en servitude. Ça, c'était l'opinion des sages. Puis, nous avons eu l'opinion de Rabbi Shimon, qui a dit, de la même manière que vous les sages, vous dites qu'on n'a pas le droit, le père n'a pas le droit de la vendre, les shifrut achar ishut, en servitude après le mariage, et bien de la même manière aussi, le père n'a pas le droit de la vendre, les shifrut achar shifrut. Donc ça, c'est ce que nous avons vu dans le cours à la fin du cours précédent, l'opinion de Rabbanan et Rabbi Shimon. Nous avons ramené une braïta pour nous dire que la machloket qui est entre Rabbi Shimon et Rabbanan, c'est la machloket, le désaccord qu'il y a dans l'interprétation des versets d'après Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Nous avons vu l'opinion de Rabbi Akiva, qui correspond à celle de Rabbanan, des sages, que les shifrut achar shifrut, elles peuvent être vendues, mais non pas les shifrut achar ishut. Elle peut être vendue en servitude et encore une fois en servitude, mais non pas vendue en servitude après qu'elle a été mariée. Vu que Rabbi Akiva a interprété le verset Bevigdova Kivanche Peiras Talito Alea, lorsque le maître a mis son vêtement sur elle. Et c'est pas seulement le maître, c'est le principe du moment où il y a eu les kiddushin, du moment où il y a eu un mariage. Eh bien, le père, il pourra plus la vendre du moment que Bevigdova, du moment que quelqu'un a mis son vêtement sur elle, du moment que quelqu'un l'a épousée. Une fois que la fille a été mariée, le père n'a plus le droit de vendre sa fille en servitude. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva et qui correspond très bien avec l'opinion des Rabbanan. Je répète, l'opinion des Rabbanan, elle est qu'on n'a pas le droit de vendre sa fille après qu'elle a été mariée, mais on a le droit de vendre sa fille même si elle a déjà été servante, ce qui correspond très bien avec l'opinion de Rabbi Akiva. Après, on a l'opinion de Rabbi Eliezer. Je vais dire l'opinion de Rabbi Eliezer, mais après avoir dit l'opinion de Rabbi Eliezer, je ne vais pas dire ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon, car en effet, c'est partiellement l'opinion de Rabbi Shimon. On va expliquer que c'est partiellement l'opinion de Rabbi Shimon. Après, nous avons l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit qu'un homme ne peut pas vendre sa fille les shifrut achar shifrut. Une fois qu'il a vendu une fois en servitude, il n'a pas le droit de la revendre une deuxième fois. Les shifrut achar shifrut, c'est interdit. Mais d'après lui, les ishut achar ishut, les shifrut achar ishut, c'est permis. D'après Rabbi Eliezer, lui, il a interprété le verset de Vigdova, du moment où il a trahi, c'est-à-dire qu'il a vendu une fois en servante, il n'a pas le droit de la revendre une deuxième fois après l'avoir trahi, après l'avoir vendue en servante. Mais lorsqu'il a marié, il n'y a pas de trahison. Le verset de Vigdova, d'après Rabbi Eliezer, ne veut pas dire lorsque le maître a mis son vêtement sur elle, lorsque le maître l'a épousée. Vigdova veut dire lorsque le père a trahi sa fille. Après qu'il a trahi sa fille, il n'a pas le droit de la trahir une deuxième fois. Donc les shifrut achar shifrut, c'est interdit. Mais les shifrut achar ishut, ça serait oui permis. S'il a marié, d'après Rabbi Eliezer, s'il a marié sa fille et après il veut la vendre en servante, il a le droit de le faire. Avant de voir la suite de Rashi, ce que Rashi va nous dire maintenant, c'est que Rabbi Shimon, il prend des deux. Ça veut dire il prend des deux. Il prend aussi bien de Rabbanan, il prend aussi bien de Rabbi Akiva et aussi bien de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, Rabbi Shimon va dire, je prends l'opinion de Rabbi Akiva sur l'interprétation de Vigdova, qu'il n'y a pas de shifrut achar ishut, qu'on ne peut pas vendre sa fille en servante après que sa fille a été mariée. Donc l'interprétation de Rabbi Akiva, que Vigdova, lorsque le maître a mis son vêtement sur elle, lorsque quelqu'un l'a épousée, eh bien, suite à ça, loyim le mocha, il ne pourra pas la revendre. Et Rabbi Shimon dit, je prends aussi l'interprétation de Rabbi Eliezer, que Vigdova veut dire lorsqu'il a trahi, c'est-à-dire que lorsqu'il a vendu en servante, il n'a pas le droit de la vendre une deuxième fois en servante. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Shimon nous dira, moi je tiens de 2 points. Premièrement, je tiens du point, comme Rabbi Akiva, qu'on n'a pas le droit de vendre sa fille les shifrut achar ishut en servante après qu'elle a été mariée. Et je tiens aussi bien de l'opinion de Rabbi Eliezer qu'il est interdit de vendre sa fille après qu'elle a été vendue en servante. Les shifrut achar shifrut, c'est aussi interdit sur le texte de Rashi. Ve Rabbi Shimon, Darish Lehak et Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon interprète aussi bien comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que Kevan chez Bagadba, l'expression de Bebigdoba, vu qu'il a trahi Shuvloim Kerena, à nouveau, il n'a pas le droit de la revendre. Une fois qu'il a vendu, il n'a pas le droit de la revendre. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, que le shifrut achar shifrut, c'est interdit. Et Rabbi Shimon tient de ce point-là et de cette interprétation dans le verset, que le bigdo de langage de trahison. Et aussi, Rabbi Darishla, Nami qui Rabbi Akiva, il interprète aussi comme Rabbi Akiva,
que Rabbi Akiva dit, Rabbi Akiva dit l'expression de vevigdo, de veg, de vêtements, lorsque le maître a mis son vêtement sur elle, lorsque quelqu'un l'a épousé, suite à ça, il n'a pas le droit de la vendre. Et Rabbi Shimon dit, je suis d'accord aussi avec l'interprétation de Rabbi Akiva, donc il n'a pas le droit de la vendre après qu'elle s'est mariée. Les Harikama, c'est la raison pour laquelle que Rabbi Shimon, il tient que l'ole shifrut achar eshut, l'ole shifrut achar shifrut, qui n'a pas le droit de vendre sa fille aussi bien une fois qu'elle s'est mariée, et il n'a pas le droit de vendre sa fille une fois qu'elle a déjà été servante. Donc nous avons vu l'opinion de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, et comment Rabbi Shimon prend aussi bien l'opinion de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. La Gemara maintenant revient, avant de revenir sur le texte, donc l'opinion de Rabbi Shimon, la Gemara revient sur la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva pour nous dire le fond de leur discussion. Pourquoi Rabbi Akiva explique que Vigdova, ça veut dire, on parle d'un vêtement, et pourquoi Rabbi Eliezer dit que Vigdova, ça parle d'une trahison. La Gemara demande, donc quel est le principe donc, de désaccord entre les deux? Et la Gemara répond, Rabbi Eliezer savar, yesh le masoret. Rabbi Eliezer dit, la priorité est sur la manière comment les choses sont écrites dans la Torah. Donc, dans la Torah, comment c'est écrit? Le mot bebigdo n'est pas écrit avec un yud après le deuxième bet. Bebigdo, il y a deux bêtes, et après directement un gimel. Donc, si tu devrais lire le texte même de la Torah sans les voyelles, c'est pas la manière qu'on lit, mais la manière que c'est écrit. Tu vas pas lire bebigdo qui veut dire un vêtement, mais tu vas lire bebogdo lorsqu'il a trahi. Donc la priorité entre la manière qu'on lit et la manière que c'est écrit, d'après Rabbi Eliezer, on va regarder la manière que c'est écrit. Rashi le Masoret, d'après Rabbi Eliezer, donc bebogdo, ce qui est écrit non pas bebigdo, mais bebogdo, lorsque le père l'a trahi. C'est ça qui est écrit. Velo bebigdo, il n'y a pas écrit avec son vêtement. Et Rashi nous explique que en avarat chirik belo yud, l'expression, le son du chirik, donc la voyelle qui fait un i quand on la met sous les lettres, elle n'existe pas. Si tu dis bet gimel, tu vas pas lire bebig, tu vas lire bevogdo. Donc une kuda shetachat j'ai dit en effet, lorsqu'on met la voyelle sous le deuxième bet de bebigdo, eh bien à ce moment-là, quand on met cette voyelle de chirik, bemakom yud mishtameshet, elle sert à la place du yud, vu que si la Torah aurait voulu dire clairement un vêtement, la Torah aurait dû dire bebigdo avec le yud après le deuxième bête. La Torah en effet ne l'a pas dit, et la manière qu'on lit, c'est en mettant un chirik sous le deuxième bête, ce qui fait bebigdo. Ce chirik-là, cette voyelle, remplace le yud. Avalefim ashen nirtav. Mais d'après ce qui est écrit, ne voyons pas la manière que nous lisons, mais la manière que c'est écrit. Ayalolikot chatav kamatz. Il aurait dû dire un chatav kamatz, ce qu'on appelle aujourd'hui un kamatz, c'est-à-dire bebogdo, comme ça il aurait dû lire. Lachon begida, si tu dis bebogdo, ça vient de l'expression de trahison. Et Rashi nous dit, cette expression bebogdo, elle ressemble à comme une autre expression qu'on retrouve dans la Torah, que Mosheata Kore, la même manière que tu lis, Beshomo et divrei ala. On voit exactement la même chose ici, donc c'est un bet shin même. Le bet shin même, c'est comme le bet gimel, ça correspond. Et là-bas, ce qui est écrit, il y a un kamatz sous le shin, la manière qu'on lit, on lit donc Beshomo. Ici aussi, donc, la manière qu'on lit lorsqu'on dit Beshomo, c'est la même manière que c'est écrit. De la même manière aussi, si on va lire ici, dans notre contexte, on va lire comme c'est écrit dans la Torah, non pas la manière que ça a été transmis qu'il faut lire, mais la manière comment c'est écrit dans la Torah. Tu vas lire Bebogdo. Et donc, quand tu as le choix entre interpréter le verset d'après la manière qu'on le lit et d'après la manière que c'est écrit, Rabbi Eliezer te dit, on va regarder la manière que c'est écrit. Donc, c'est la Masoret qui passe avant. Et Rabbi Shimon, dans le texte, dans Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva lui dit, Yeshem le mikra, que la priorité est pour la manière comment on lit. Rashi Yeshem le mikra, une priorité comment on lit. Bebigdo karinan, la manière comment on lit, c'est bebigdo, non pas bebogdo. Là, on lit, c'est bigdo. Kemo, comme on retrouve ailleurs, à propos de la femme de Potiphar qui a attrapé Yosef, il y a écrit Vatitpeseu bebigdo, elle a saisi Yosef bebigdo
par son vêtement. Donc ici aussi, tu vas lire l'expression, la manière que tu vas lire, c'est le bigdo. Et d'après Rabbi Akiva, la priorité est sur la manière qu'on lit et non pas sur la manière que c'est écrit. Donc ça, c'est la discussion qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon? Comme on l'a dit tout à l'heure dans le Rashi, on l'a expliqué oralement, on le revoit maintenant sur le texte d'Agmara. Rabbi Shimon Savar. Rabbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il pense? Il dit Yesh le Mika. Il y a aussi bien donc, une priorité à la manière que on lit. Donc, comment on va lire? On va lire Bebigdo, on va lire donc un langage de vêtements. Et il y a aussi une priorité, la Massoret, à la manière que c'est écrit. Donc, on va lire aussi Bebogdo. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Shimon a dit, vu qu'il y a écrit Bebigdo, on apprend que lorsque le maître, il a marié, donc la fille, elle a été mariée, suite à ça, le Imshol le Mocha, le père ne peut plus la revendre, donc il n'y a pas de chiffre ou tacharishut. Et vu qu'il y a aussi la Massoret d'après Rabbi Shimon, donc la manière que c'est lui, c'est quoi? Bebogdo, lorsqu'il a trahi, c'est une fois qu'il a vendu, suite à ça, le Imshol le Mocha, le père ne pourra pas la vendre, donc il n'y a pas de chiffre ou tachashivut. Aussi d'après Rabbi Shimon. Rashi, Yachem le Mika la Massoret. Donc, après Rabbi Shimon, il y a une priorité, c'est-à-dire qu'on compte, on met l'importance aussi bien sur le Mika et aussi bien sur la Massoret, aussi bien sur la manière qu'on lit, aussi bien sur la manière que c'est écrit. Et le quart, c'est la raison pour laquelle que Darish Tavayu, c'est la raison pour laquelle qui va interpréter les deux. Maintenant, Rashi demande une question sur ce qui est dit dans le traité Sanhedrin, avant de dire sur le texte, à savoir que dans la Torah, il y a des fois des mots qui sont écrits malais et des fois des mots qui sont écrits chasser. Des fois des mots qui sont entre guillemets complets, des mots qui sont entre guillemets manquants. Je ne sais pas s'il veut dire entre guillemets ou pas. En tout cas, c'est le malais chasser. Par exemple, le mot basukot que nous allons voir dans quelques instants, le mot basukot, sukot en général, donc s'écrit avec un vav dans le sukot. Alors, lorsque la Torah elle parle basukot dans les sukot, la Torah elle écrit 3 fois le mot basukot. Mais les 2 premières fois, Basukot, il est sans vav. Il y a juste écrit Bet, Samer, Kaf et Tav. Ce qui peut se dire aussi Basukat. Donc c'est la manière que c'est écrit, c'est Basukat. Concrètement, ça se lit Basukot. Donc 2 fois la Torah, elle écrit Basukot sans le vav. Donc encore une fois, qui peut se lire aussi Basukat, bien que concrètement on lit Basukot. Et une 3e fois la Torah, elle dit Basukot avec les vav, que dans ce cas-là, donc on dit, c'est un malais, le mot il est rempli. Maintenant, dans le traité Sanhedrin, on apprend, on dit qu'il y a donc une halakha le Moshe Misinaï qui dit que dans la soukha, il y a un mur qui n'a pas besoin d'être un mur qui est entier. On sait que la soukha, donc elle a des murs, c'est comme ça qu'on peut faire une soukha, mais il y a un mur qui n'a pas besoin d'être un mur qui est entier, qui peut être juste un petit mur, un tafar, et ce mur-là, donc, il sera suffisant pour être considéré un mur. Mais la question, elle est, combien de murs il faut? Est-ce qu'il faut 3 murs ou bien 4 murs? On peut dire il faut 3 murs, et donc la halakha le Moshe Misinaï te dira, il faut 2 murs plus un 3e mur qui fait juste un tafar. Un tafar, pour information, c'est une palme, et ce qui correspond à 8 cm. Ou bien, on va dire que la Torah dit il faut 4 murs, et c'est le 4e mur qui suffit d'être un tafar. D'où on va déduire s'il faut 4 murs ou s'il faut 3 murs. Eh bien, justement, du verset Basukot. Si on va interpréter, on va dire qu'on va voir la manière comment on lit le verset. Quand tu dis Basukot, Sukot, donc qui est au pluriel, non pas Basukat, qui est au singulier. Si tu dis Basukot, 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 la manière que c'est lu, à chaque fois c'est au pluriel, eh bien, on va nous dire il faudrait 6 murs pour la Soukha. Chaque fois qu'il y a écrit Basukot, ça correspond à 2 murs. Bon, on va enlever 2 murs, parce qu'il faut Basukot, tout simplement pour lui dire qu'il faut faire une Soukha. Et il nous reste donc 2 fois qu'il y a écrit Basukot. Mais les 2 fois qu'il y a écrit Basukot, on va les interpréter avec des Soukot, la manière qu'on le lit. Donc Soukot au pluriel, donc Basukot et Basukot, veut dire 2 murs et encore 2 murs. Encore une fois il y a écrit Basukot, tout simplement pour qu'il faut faire une Soukha, les gouffas pour le sujet même. Après il y a écrit Basukot, Basukot, pour les 2 murs et encore 2 murs, 4 murs. Et donc, c'est le 4e mur qu'on peut faire à l'Achal Moshe Messina, juste un tafar. Ça, c'est si on va interpréter la manière comment on lit le verset. En revanche, si nous allons interpréter donc d'après le Massor et d'après la manière que c'est écrit, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, le 1, une fois il y a écrit Basukot, c'est pour nous dire qu'il faut être assis dans la Soukha. Après, il y a écrit
Basukot sans le vav, donc je dis basukat, ça me fait un mur. Et après, il y a écrit basukot avec un vav, ça me fait 2 murs. Donc en tout, il faut 3 murs. Donc, encore une fois, si je vais regarder la manière qu'on lit la soukha, elle devrait avoir 4 murs. Si je vais regarder la manière que c'est écrit, la soukha devrait avoir 3 murs. Voyons maintenant la question de Rashi sur Rabbi Shimon. Toma, Rashi demande, Adam Besanedrin. Voilà, dans le traité de Sanhedrin, Gabi Basukot, Basukot, Basukot. Comme vous voyez dans Rashi, les 2 premiers Basukot sont sans le vav, contrairement au 3e Basukot qui est oui avec les vav. Alors, le Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, la Gemara dit là-bas, Yeshem le Mika. Rabbi Shimon là-bas dit que la priorité est sur la manière comment on lit le verset. Et donc, d'après Rabbi Shimon, il faudra 4 murs. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est que Rabbi Shimon là-bas, il a le choix entre dire Yeshem le Mika ou Yeshem la Masoret. Si on donne priorité à la manière qu'on lit ou bien la manière que c'est écrit. Ici, dans notre Gemara, on a dit que Rabbi Shimon prend les deux, et la manière qu'on lit et la manière que c'est écrit. Il a interprété Bebigdoba aussi bien comme Rabbi Akiva, Bebigdoba aussi bien, Bebogdoba comme Rabbi Eliezer. Mais là-bas, Rabbi Shimon dit Yeshem le Mika, que la priorité, c'est la manière que c'est écrit. Là-bas aussi, on devrait dire qu'il prend les deux. Rashi répond Hatam lekalamem Mika Masoret. Dans le traité Sanhedrin, tu ne veux pas dire que Rabbi Shimon, il va tenir de l'un et de l'autre. Pourquoi? Je vais dire la réponse oralement, c'est simple. Là-bas, dans le traité Sanhedrin, il faut décider est-ce qu'il y a 4 murs dans la soukha, il y a 3 murs dans la soukha. Je ne veux pas dire que tu tiens de Masoret et en même temps aussi du Mika. Ou bien tu tiens du Mika et il faut 4 murs, et 3 murs c'est pas bon. Ou bien tu tiens de la Masoret. La Masoret, à la son là, ça suffit 3 murs. Mais tu ne veux pas dire donc les deux. Chez nous ici, tu peux expliquer les deux. Tu peux dire aussi bien comme Rabbi Akiva, qu'il n'y a pas de Shifrut Achar Ishut, et comme Rabbi Eliezer, qu'il n'y a pas de Shifrut Achar Shifrut. Mais là-bas, tu dois faire ton choix, ou bien la Masoret, ou bien le Mika. Donc Rachid dit là-bas, il ne peut pas dire Rabbi Shimon et le Mika la Masoret. Il est Telehai. S'il tient de l'un, il ne tient pas de l'autre. Rachid s'explique. C'est-à-dire, si tu vas dire que 3 murs pour la soukha, c'est kasher, le tidrash mika, dans ces cas-là, tu ne vas pas interpréter la manière qu'on lit. Si tu la manière qu'on lit, on dit basukot au pluriel, basukot, ça veut dire 4 murs. Donc si tu dis 3 murs, tu n'interprètes pas le mika, donc qui veut dire 4 murs. Vim tifsol. Et si tu vas dire que 3 murs, c'est pas kasher, le tidrash masoret, ça veut dire que tu n'interprètes pas la masoret. Parce que si tu interprètes la masoret, tu dis basukat et basukot. Basukat, 1 mur, et basukot, encore 2 murs, ça fait 3. Donc là-bas, tu dois faire ton choix. Ou bien tu dis le mika, et donc 3 murs, c'est pas kasher. Ou bien tu dis la masoret, et 3 murs, c'est kasher. Avalkan, en revanche, ici, dans le verset de Bevigdo, on peut interpréter les deux, aussi bien l'interprétation de Rabbi Akiva, aussi bien celle de Rabbi Shimon. Continuons la Gemara. La Gemara maintenant demande, on a 2 points, la 6e ligne, Bae Rabba Baravu. Rabba Baravu a demandé la question suivante. Iyud, lorsque le maître va épouser la servante, je dis épouser, mais le Iyud, est-ce que Nisuin osa ou Erusin osa, est-ce que ça fait l'étape des Erusin, des Nisuin ou bien des Erusin? Nisuin, c'est on va faire dans l'ordre, étape par étape. Donc, est-ce que ça fait les Erusin? Dans la Gemara, c'est Nisuin ou Erusin. On va commencer par Erusin. Erusin, c'est le fiançailles. Qui d'ailleurs, Erusin et Kiddushin, c'est exactement la même chose. C'est donc le fiançailles. Nisuin, c'est le mariage. La question de Rabba Baravu est la suivante. Est-ce que lorsque le maître fait l'acte de Iyud, est-ce que par cela, la femme, cette jeune fille, cette petite fille, elle devient sa fiancée ou bien elle devient sa femme? Qu'est-ce que ça change si c'est l'un ou l'autre? D'abord, Rashi, Iyud, c'est quoi la définition de Iyud? Rashi nous dit Amarla mato ivriya. Si le maître a dit à sa servante hébreu, Areat Yehudali bekesef miknater. Tu es Yehuda à moi, tu es destiné à moi, tu es marié à moi avec l'argent de ton achat. Lorsque le père, il a vendu sa fille, le maître a donné de l'argent. Donc avec cet argent-là, tu es mekudashet à moi. Alors la question est, est-ce que ça fait des nisuin ou bien des erusin? Ça fait le mariage ou seulement un fiançailles? Ça change, ça fait le mariage ou le fiançailles? La Gemara dit, nafkamina, la différence en concrète sera les yorsha,
pour hériter la servante. Si la servante, elle meurt, elle laisse quelque chose. Alors, si c'est considéré qu'elle est mariée au maître, c'est le maître qui va l'hériter. De même, Velitamela. Et pour se rendre impur lors de son enterrement, s'il s'agit que le maître était un Kohen, et le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour des étrangers, il a le droit de se rendre impur uniquement pour ses membres de famille, entre autres sa femme. Mais si uniquement c'est sa femme, non pas si c'est sa fiancée, alors on veut savoir, est-ce que lorsque le maître a fait Iyud, si le maître il est Kohen, est-ce qu'il a épousé totalement, c'est-à-dire qu'elle est vraiment sa femme, et donc il peut se rendre impur pour elle, si elle meurt ou pas. Et un troisième point, on l'a faire Nedarea pour annuler ses vœux, vu que lorsque la femme elle est mariée, à ce moment-là, c'est que le mari qui annule ses vœux, ce qui n'est pas le cas si elle est fiancée. Maï, donc quelle est la loi? Est-ce que Iyud y fait le mariage ou seulement le fiançailles? La Gemara nous dit Tashma, viens, écoute, viens, on va regarder, on va voir donc une braïta et on va essayer de trouver la réponse. Bevigdova. On avait appris dans notre braïta tout à l'heure, dans l'opinion de Rabbi Akiva, qui explique le verset Bevigdoba. Donc, Bevigdoba, on ne va pas traduire. Donc, Keivan shepeirash talito alea. On a dit que dès que le maître il a étendu son vêtement sur elle, Shuven rachel amocha. Suite à ça, son père n'a plus le droit de la vendre en servitude. Même si après elle a été divorcée, ou bien elle est devenue veuve, il n'a pas le droit de la vendre à nouveau. Du moment où elle s'est mariée, c'est fini. Il ne peut plus la vendre en servitude. Alors, la Gemara, maintenant, on va faire une précision sur ça. Elle dit comme ça, regarde ce qu'il y a écrit. Il y a écrit qu'une fois qu'elle s'est mariée, le père n'a plus le droit de la vendre. Zaboune ou de le mezabena. Ce que le père n'a pas le droit de faire, c'est la vendre à nouveau. Ayoud et miyaela. Mais il a le droit de la donner en mariage. Il y a écrit ici dans la Gemara Iyud et Miyaela, qui est l'expression de Iyud, qui est employée en général lorsque le maître épouse la servante, mais comme Rashi nous dit à Iyud et Miyaed, kelom ale kiddushin. Ce que la Gemara veut dire ici, non pas le mariage donc du maître avec la servante, mais tout simplement les kiddushin. Le père n'a pas le droit de la marier chez l'ol Shem Shifut. Donc, si c'est pas donc Shem Shifut, c'est pas pour le nom de la servante, c'est pas pour qu'elle soit en servitude. Mocha, il a le droit de la vendre, c'est-à-dire il n'a pas le droit de la vendre en tant en servante après qu'elle s'est mariée, mais il a le droit de la revendre en mariage une deuxième fois. Quand on dit revendre en mariage, comme on a expliqué, qu'il ne s'agit pas d'une vente d'un mariage, mais que vu que c'est le père qui reçoit l'argent de Kiddushin, quand il marie sa fille qui est en dessous de 12 ans et demi, c'est le père qui reçoit l'argent de Kiddushin, on appelle ça une vente. On reprend donc ce que l'on est en train de chercher. On est en train de chercher est-ce que le Iyud, lorsque le maître fait le Iyud avec la servante, est-ce que ça fait un mariage ou bien seulement un fiançailles? On a ramené une braïta, l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit que Bigdoba, qu'une fois que le maître s'est marié avec elle, le père n'a plus le droit de la revendre en servante. La Gemara en fait une précision pour nous dire que uniquement si elle a été mariée, suite à ça, il ne peut pas la revendre en servante. Mais la vendre en servante, une fois qu'elle a été déjà vendue, il n'a pas le droit de la revendre en servante, mais il a le droit de la remarier une deuxième fois. Ok, on a la réponse. La Gemara dit, et Amratni Suinos, si tu dis que lorsque le maître a fait le Iyud avec cette servante, elle est devenue à part entière, elle est devenue sa femme à 100%, il a marié. Dans ces cas-là, c'est impossible de dire que le père va pouvoir la remarier une fois après, même si le maître l'a divorcé ou il est mort ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Keivan den Niset, il y a un principe. Au moment où une femme se marie, même si elle est une fille qui est en dessous de 12 ans, qui se marie, et après elle va divorcer ou le mari va mourir, Shuv en la via reshutba, le père n'aura jamais à nouveau l'autorité sur elle. Une fois qu'elle a été mariée, si elle est mariée à quelqu'un, et que cet homme-là l'a divorcé ou que cet homme-là est mort, et donc la fille retrouve sa propre liberté, mais elle ne retourne plus jamais sous l'autorité de son père si elle a été mariée. Le fait que nous voyons ici dans cette braïta, que la braïta a dit que lorsque le mari l'a mariée, le maître l'a mariée, et à ce moment-là, le père n'a plus le droit de la revendre, qui sous-entend que le père a oui le droit de la remarier, ça sous-entend que la fille n'a pas été mariée avec le maître. Parce que si la fille avait été mariée avec le maître, le père n'aurait pas pu la revendre à nouveau.
Rashi, en la via reshutba. Du moment où elle a été mariée, le père n'a plus d'autorité sur elle. D'où est-ce qu'on voit ça? Rashi nous dit que des Ashkechan, les Inyan et Darim, qu'on retrouve à propos des vœux, des Avkakram Yeshut, et que le verset a fait sortir, la Torah a fait sortir cette fille-là de l'autorité du père. Où est-ce qu'on voit ça? Lorsque le verset dit Venader almana ugrusha, que le vœu d'une veuve ou bien d'une femme qui est divorcée, elle n'est plus sous l'autorité ni de son père, ni de son mari, elle est sous sa propre autorité. Quand on dit une veuve ou une divorcée, on ne parle pas d'une vieille dame qui a 119 ans, que son mari est mort. On parle donc d'une almana, ça peut être même une fille qui est en dessous de 12 ans, qui a été almana, qui a été veuve, ou bien qui a été divorcée, et qu'elle est plus sous l'autorité de son père. Encore un deuxième point dans lequel on voit que le père n'a plus d'autorité, ou les Inyan Yerusha, à propos de l'héritage, il est écrit Veyarash Ota, qu'il va l'hériter. Ce qu'il va l'hériter, nos sages apprennent de ce verset-là, Mikan Shabal Yoreshetish. On apprend que c'est le mari qui hérite sa femme. Donc, en tous les cas, le père n'a plus d'autorité sur la fille une fois que la fille s'est mariée, ce qui nous oblige à dire que le Iyud fait seulement des Eiroussin, donc un fiançailles, et vu s'il a fait seulement un fiançailles, et après le reparti chez son père, et bien dans ces cas-là, le père pourra avoir l'autorité sur elle pour la remarier, pour prendre l'argent de Kiddushin. Donc a priori, nous avons une preuve de cette braïta, que le Iyud fait seulement des Eiroussin, fait un fiançailles et non pas un mariage. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman réfute cette preuve, il dit non. Ici, ici dans cette braïta, lorsqu'on dit il ne s'agit pas ici de que le maître s'est marié avec elle. On parle on parle le principe du moment où la fille elle s'est mariée, eh bien le père n'a plus d'autorité sur elle. Comment expliquer ces mots-là dans la braïta? Voici ce que la braïta elle veut dire. Alors la braïta elle dit lorsqu'il a étendu son vêtement sur elle, c'est-à-dire que du moment que le père a donné sa fille en mariage à quelqu'un qui est responsable de subvenir à son alimentation, à son habillement, et satisfaire les droits conjugaux de sa fille, à partir de ce moment-là, il ne peut plus la vendre en servante. Donc la braïta, elle parle d'un cas ordinaire de Kiddushin, elle ne parle pas donc de Iyud. Vrai, ce qui est écrit que il a étendu son talit sur elle, c'est-à-dire que le père a donné sa fille à quelqu'un qui va mettre son vêtement sur elle, qui va la couvrir, qui va s'occuper d'elle. Rashi, ici, des katane peres talito, qu'il a étendu son vêtement. La Iyud, on ne parle pas de Iyud, de la Kiddushin ktana be'alma. On parle de Kiddushin d'une petite fille en général, Kiddushin ordinaire, que le père donc marie sa fille en dessous 12 ans, chez l'onim qui n'a pas été vendu. Toujours dans Rashi, qu'on veut dire que Kevan Shemsara la Beshenit Chayeva, du moment où il a transmis sa fille à quelqu'un qui prend sur lui de subvenir à tous ses besoins, que l'homme, c'est-à-dire chez Kitchale Ishut, c'est-à-dire donc il a été Mekadesh sa fille en tant que pour le mariage, et bien à ce moment-là, le père ne pourra plus la vendre. À la Gemara, elle tente encore une fois de prouver que le Iyud, il fait seulement les Kiddushin, donc les Erusin, et non pas les Nisuin. Et pour cela, donc, voyons cette braïta. Tashma, viens, écoute cette braïta, et on va essayer de tirer une preuve de cette braïta. La braïta dit la chose suivante. En mochali krovim, que le père, s'il a besoin de vendre sa fille en tant que servante, il n'a pas le droit de la vendre à des proches parents de la fille. Quel est le problème? Rashi, en mocha avle bitolikrovim. Le père n'a pas le droit de vendre sa fille à des proches de la fille, car elle est interdite sur eux. Elle n'a pas le droit de se marier avec eux. Et nous, on a besoin, le yaed, qui n'a pas le droit de faire le iyud. Par exemple, si le père, il va vendre sa fille au fils du père, donc qui est la sœur, le frère de la servante, eh bien, ce frère ne pourra pas se marier avec sa sœur. Donc, le père n'a pas le droit de vendre sa fille à son fils, par exemple. Comme Rashi nous dit, des ba'ina nachelo ada. On a besoin, achelo ada, on nous dit que s'il n'a pas épousé, il y aura une autre possibilité de déduction d'argent. Mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'il y a besoin que le maître qui achète cette servante puisse l'épouser au cas où il voudra épouser cette servante. Donc ça, c'est l'opinion de Tanakama, que en mochalikovim, que
on n'a pas le droit, un homme n'a pas le droit de vendre sa fille à des proches de famille. Rabbi Eliezer, ou au nom de Rabbi Eliezer, on dit qu'il n'est pas d'accord avec Tanakama. Et il dit que Mochalekov, il me dit, on peut, oui, d'après Rabbi Eliezer, on peut, oui, la vendre à des proches parents de famille. Rashi, Mochalekov, on n'a pas besoin qu'on va faire le iyud. C'est pas grave, si le maître, il pourra pas faire iyud, parce que c'est un proche de famille, c'est pas grave. Ah, pourquoi la Torah, elle parle de iyud? Dans un cas où il y a la possibilité de faire iyud. Amaka de ta fils, la Torah ici a la possibilité de faire iyud, que le maître va l'épouser, parce que c'est pas des proches membres de famille, bien à ce moment-là, ça va saisir, ça sera bon, des bons kiddush, ça sera un bon mariage. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Et la Braïta conclut en disant, Veshavin, ils sont d'accord, aussi bien Tanakama et Rabbi Eliezer, ils sont d'accord, chez Mocha Alman al Kohen Gadol, que le père peut vendre sa fille, bien que sa fille elle est veuve, il peut la vendre en servante chez un grand prêtre, bien qu'on sait qu'un grand prêtre n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Et donc, il ne pourra jamais se marier, il n'a pas, la Torah interdit qu'il va se marier avec cette jeune fille, avec cette fille-là qui est veuve. Quand même, il a le droit de la vendre à un Kohen Gadol. De même, Grusha v'chalutza, le Kohen Idiot. Il a le droit de la vendre si elle a été divorcée ou bien si elle a été chalutza. La chalitza, c'est le processus qui est fait lorsqu'il y a Rouven, il est marié avec Rachel et il est mort sans enfant. Eh bien, Shimon, le frère de Rouven, doit se marier avec Rachel. Et s'il ne va pas se marier avec Rachel, Rachel va, entre autres, lui enlever sa chaussure, ce qu'on appelle la chalitza, le déchaussement. Et un Kohen ordinaire n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est divorcée ou bien une femme qui a fait le déchaussement, qui est une sorte de divorce. Entre parenthèses, un Kohen ordinaire a le droit de se marier avec une veuve, mais il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée ou avec une femme qui a fait le déchaussement. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que bien que le maître ne pourra pas épouser cette servante, en l'occurrence, donc le Kohen Gadol, le grand prêtre n'aura pas le droit, on va dire plutôt, n'aura pas le droit d'épouser cette jeune fille vu qu'elle est veuve. Le Kohen Idiot, le Kohen ordinaire n'aura pas le droit de se marier avec cette fille vu qu'elle est divorcée ou elle a fait le déchaussement. Bien quand même, il a le droit de le vendre, le père a le droit de le vendre. Et d'après Rabbi Eliezer et d'après Tanakama, Rashi Veshavin Shemmocha, ils sont d'accord les deux, et Tanakama et Rabbi Eliezer qui a le droit de la vendre, Kshi Almana lorsqu'elle est veuve, le Kohen Gadol un grand prêtre. A priori, comment c'est possible? La raison est avec Kiddushin Tovsin Loba, parce que les Kiddushin, ils saisissent, ont une saisie, les Kiddushin sont valables. Pourquoi? A priori, c'est interdit. La raison elle est des Kiddushin Tovsin Bechaya Velavin, parce que les Kiddushin sont valables même lorsqu'ils interdisent. La Torah, elle interdit au Kohen Gadol de se marier avec une veuve. Mais quand il se marie avec elle, il transgresse, mais quand même, c'est considéré un mariage. On ne dit pas qu'il s'est marié avec une pierre, il s'est marié avec quelque chose qui est strictement interdit, que ce n'est pas considéré un mariage. Ici, c'est considéré un mariage ou un mariage interdit. Comme on discutera plus longuement dans le 3e chapitre, dans Daf Samechet, page 68, Be'ezrat Hashem. Maintenant, ce qui nous intéresse à nous, la Gemara va analyser et dit Hayalmana Hechidami. On a dit que le père va vendre cette veuve, sa fille qui est en dessous de 12 ans, qui est veuve, il va la vendre au Kohen Gadol. Un instant, comment elle est devenue veuve? De quoi s'agit-il et comment le père peut encore la vendre? Réfléchissons. La Gemara propose Elima, disons que comment elle est veuve? C'est des Kaddish Nafsha, elle-même, elle s'est mariée, elle a décidé de se marier. Et après son mari, il meurt, et on dit, voilà, elle est almana. Ah, la Gemara dit, si c'est elle-même, Rashi, de Kaddish Nafsha, chez l'Oal Avia, c'est-à-dire qu'elle-même, elle s'est mariée sans son père. Elle est devenue veuve. La Gemara dit, almana karela. Tu peux l'appeler une veuve, Rashi, almana karela, bitmia, ça c'est avec étonnement. Est-ce que ce que une petite fille, une mineure, elle fait, il y a une valeur à ce qu'elle a fait? Elle a été mariée pour que tu dises elle est veuve. Elle n'a jamais été mariée. Si elle-même a décidé de se marier, si le père, c'est pas lui qui l'a mariée, c'est rien du tout, ça n'a aucune valeur. Seulement quoi, la Gemara dit, ve'ela, tu dois dire plutôt de kitcha avia. Tu vas dire que c'est le père qui a accepté les kiddushin pour elle. Et donc le père a accepté les kiddushin pour elle, et après elle est devenue veuve. Mais dans ce cas-là, j'ai un autre problème. Est-ce que le père peut la vendre si il a marié, après il peut la vendre? Voilà qu'on a appris que
on a appris qu'un homme ne peut pas vendre sa fille en servitude après l'avoir donnée une fois en mariage. Alors, pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on a dit? Rav Amram a expliqué. Rashi Amar Rav Amram, il dit Garcine à la version inversée. Rav Amram, Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit il s'agit ici que comment elle s'est mariée? Elle s'est mariée par Iyud. Ce n'est pas un mariage qu'elle-même elle a fait, parce qu'en effet, ça n'aura aucune valeur. Ce n'est pas un mariage que le père il a fait. Dans ces cas-là, la fille, elle ne pourra pas, et le père ne pourra pas la revendre. Seulement quoi? Il s'agit ici donc de Kiddushin que le maître, il a fait envers cette servante-là. Mais, même si c'est le maître qui fait le mariage avec cette servante, on va dire, mais un instant, ça c'est une suite à l'argent que le père, il a donné, l'argent que le père, il a reçu du maître lorsqu'il a vendu. Non. Pourquoi? Parce que Valiba de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, on va, Rav Amram dit, l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda est la suivante. De Amar, d'après, comme Rav Amram comprend Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il dit que Maot Harishonot lave le Kiddushin nitnu, que l'argent initial qui était employé pour l'achat de la servante que le maître il a donné au père n'est pas donné au titre de Kiddushin. Contrairement à ce que nous avons dit tout à l'heure et qu'il est accepté de manière générale, que lorsque le maître il donne de l'argent pour acheter la servante, eh bien la servante va le servir et quand il voudra la marier, il va lui dire tu es marié avec l'argent que j'ai donné à ton père. D'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ça ne marche pas comme ça. D'après lui, la manière que la fille va devenir Mekudeshet à lui, c'est en lui disant à la fille, il lui dit écoute, tu me dois du travail, on va dire par exemple, on va dire tu me dois travailler encore 1 an, eh bien ce shibud mammon, cet engagement d'argent, donc tu me dois encore 1 an, eh bien je te fais cadeau de ces 1 an-là, et donc elle a reçu en cadeau 1 an de servitude qu'elle ne va pas faire, et par cela elle va être Mekudeshet. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, interprétée par Rav Amram. Et d'après cette explication-là, on peut comprendre, ce n'est pas le père qui a vendu sa fille en mariage, ce n'est pas le père qui l'a mariée, parce que la fille ne devient pas mariée par l'argent que le père avait reçu au début de sa servitude. La fille devient mariée maintenant par le fait que le maître lui dit « je t'enlève 1 an de servitude ». Et donc, c'est une affaire qui est entre le maître et la fille. Donc, c'est pas la fille elle-même qui s'est mariée. On va dire, oui, c'est la fille elle-même qui s'est mariée. Et la Torah dit, c'est une exception. En général, quand elle est en dessous de 12 ans, il y a uniquement le père qui peut la marier. Exceptionnellement ici, la fille peut se marier avec le maître, mais c'est une affaire entre le maître et la fille. Le père n'a pas été dans l'affaire. Et dans un tel cas, le maître nous parle que le maître, il est mort. Et lorsque le maître, il est mort, vu que le père ne l'a jamais donné sa fille en Kiddushin, c'était une affaire entre le maître et sa fille. Mais le père lui-même n'a pas donné sa fille en Kiddushin. Vu que c'est pas le père qui a donné sa fille en Kiddushin, c'est la raison pour laquelle que le père peut la revendre à nouveau en servitude. Maintenant, ce qui nous intéresse à nous, ne pas perdre le fil, c'est est-ce que le Iyud fait Nisouin ou bien ça fait Erusin? Avant de faire ça, voyons d'abord Rashi. Hacha, ici de quoi on parle? Shenitar mela mekidush Iyud, qu'elle est devenue veuve de Kiddushin, donc d'un mariage qui a été fait donc par Iyud, que le maître l'a épousée. Ve'aidehada matzilezvuna. Ah, et ça, que le père peut encore la revendre une 2e fois après que le maître l'a déjà épousée. Et le maître est mort. Pourquoi tu dis pas ici que c'est interdit? Parce qu'on n'a pas le droit de la vendre en servitude après le mariage. Comme ça, on a vu au début de la page que Rabbi Akiva nous dit qu'une fois que le maître il a épousé, ou le père, une fois que la fille a été épousée, une fois que la fille a été mariée, on n'a plus le droit de la vendre en servitude. Pourquoi ici tu dis pas qu'il y a un problème? Alors, Rashi nous dit, il nous explique la Gemara en nous disant Aliba de Rabbi Yosef be Rabbi Yehuda. Rav Amram nous dit que ça va d'après l'opinion de Rabbi Yosef be Rabbi Yehuda. De Amar le Kamal, qui va dire plus loin dans ta fioutet, donc Maot Harishonot, que l'argent initial, Shel Miknata, de son achat, lorsque le maître il a donné de l'argent pour son achat, lave le Kiddushin nitnu. D'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, comme le comprend Rabbi Amram, cet argent-là, cet argent initial donc, qui a été donné pour qu'elle soit une servante, n'a pas été donné pour les Kiddushin. Alors comment le maître l'épouse lorsqu'il épouse pour la servitude
qu'elle lui doit. Elle lui doit, on a donné l'exemple, donc il lui doit encore 1 an. Et bien, Yael, là, c'est avec ça, donc il va l'épouser. Ve'en kiddushin el ou alidei ha'av. Ces kiddushin-là ne sont pas donc par le père, c'est la fille qui a fait les kiddushin avec le maître. C'est un décret du verset, donc c'est la Torah qui a décidé chez Iyu Kiddushin que quand même ça va être des Kiddushin. En général, une fille en dessous de 12 ans, le seul qui peut marier sa fille, la seule manière comment cette fille-là peut se marier, c'est uniquement si le père va la marier. Mais exceptionnellement ici, la Torah dit que si le père l'a vendue en servante, eh bien, elle pourra se marier avec le maître. Et c'est pas une histoire qui avait à faire avec le père, c'est entre le maître et la fille. Hilkach, et c'est la raison pour laquelle que Hadar Matzilizvuna, c'est la raison pour laquelle que le père pourra la revendre à nouveau. Si après que le maître a épousé la fille, le maître est mort, elle est devenue almana, elle est devenue veuve, eh bien, le père peut la vendre. Et c'est la braïta que nous avons vue, que le père peut vendre sa fille qui est almana, qui est veuve, à un Kohen Gadol, un grand prêtre. Comment est-ce possible elle s'est mariée, quand même, elle sait bien qu'il s'est marié, quand même, elle peut aller chez quelqu'un d'autre. Elle peut être en servitude encore une deuxième fois, c'est parce que ce n'était pas le père qui l'avait marié. Non, nous on veut savoir maintenant si c'est un mariage ou un fiançailles. Je dis mariage. La Gemara, elle dit, Ve'i amrat nisuin, si tu dis que le ioud, il fait le nisuin. Kevan shen niset shuven navia shudba. Du moment où elle s'est mariée, le père n'a plus d'autorité sur elle. Ça ne change pas maintenant. Si c'est le père qui a fait le mariage ou c'est quelqu'un d'autre qui a fait le mariage. Donc on est obligé de dire que le ioud ne fait pas de nisou, il ne fait pas de mariage, mais il fait seulement un fiançailles. Alors la Gemara, elle dit... D'abord Rashi, même après le fiançailles, il ne pourrait pas. Alors, donc qu'est-ce que tu peux dire seulement? Qu'est-ce que tu veux dire? Que Erusin, oh ça tu veux dire que ça réalise seulement donc des Erusin, et non pas des Nisuin. C'est ce que tu veux dire, que le ioud fait seulement des Erusin. Alors, dans ces cas-là, la Gemara demande, j'ai d'autres questions. Quand on dit que le Tanakam et Rabbi Eliezer, ils sont d'accord qu'il peut la vendre en tant que veuve. Mais un homme n'a pas le droit de vendre sa fille en servitude après qu'elle a été donnée en mariage. Elle a maït lach le même. Seulement, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, Shane Erusin Dida Merusin Davia, c'est différent. Vrai. Elle a fait un fiançailles, mais c'est pas la même fiançailles. Bien que, en général, donc, un fiançailles, le père n'aurait pas pu la vendre, il n'a plus d'autorité sur elle. Mais, Shane Erusin, veut dire, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a fait les roussines. C'est une affaire entre elle et le maître. C'est elle qui a fait ce fiançaille. C'est différent que si c'est le père qui a fait les roussines. Alors, c'est ce que tu vas me répondre. Ah, Shane Erusin Dida. Tu vas me dire, ah, vu que c'est pas lui qui a fait le fiançaille, il a le droit de la revendre après. Ah, la Gemara dit, si tu arrivais à tel point de dire qu'il y a une différence si c'est le fiançaille de la fille ou du fiançaille du père, on va encore plus loin. Tu peux dire, tu sais quoi? Le ioud a la possibilité de faire de même un mariage. Et tu sais ce que tu vas dire? Tu vas dire, Shane Nisuin Dida, mais Nisuin Davia. C'est différent. Si c'est le père qui fait le mariage, ou bien c'est la fille qui fait le mariage. De la même manière que tu me dis, c'est différent. Si c'est la fille qui a fait les kiddushin, ou si c'est le père qui a fait les kiddushin, dis-moi la même chose aussi. Il y a une différence si c'est la fille qui a fait les Nisuin, bien c'est venu par le père qui a eu les Nisuin. La Gemara dit, non. Il ne faut pas comme ça dire la même chose. Haïmaï, qu'est-ce qui t'amène à faire une telle comparaison? De dire que les Erusin à elle, c'est pas la même chose que les Erusin du père. Alors la même chose si les Nisuin, c'est pas la même chose que les Nisuin du père. Non. Biche là-bas, Erusin, Shane. Ça va bien. Il est concevable de dire qu'il y a une différence entre les Erusin que le père il fait, que la fille elle fait. Comme Rashi nous explique la raison pourquoi. Biche là-bas, Erusin, Shane. Pourquoi des Ikal Meimar? Parce qu'on peut dire que à Av Kapitka, que la Torah, elle, ce qui l'intéresse, à qui la Torah elle fait attention. Donc sur le père, que le père ne va pas la revendre encore une fois après qu'il a été Mekadesh la fille, de l'Olizvena Bata de Kitcha qui ne va pas la revendre après qu'il a fait les Kiddushin. Mais après que lui, il a fait les Kiddushin. Et vu que ce Kiddushin-là, ce n'est pas lui qui a fait, Nitan le Reshut la mort. La Torah lui donne la permission de le revendre. La Torah dit, lorsque lui, il a fait des kiddushin, le père a fait des kiddushin, il n'a pas le droit de la revendre. Mais si ce n'est pas lui qui a fait les kiddushin, la Torah lui permet de revendre. Comme ça, donc on peut très bien expliquer que c'est la raison pour laquelle donc, il y a une différence. Si c'est les erusin de la fille, qu'à ce moment-là, c'est elle entre le maître, et donc le père peut la revendre. Ou bien, on dit que c'est le père qui a fait les kiddushin, qu'à ce moment-là, on dit non, le père ne peut plus la revendre. Elle continue la Gemara, la nisuin, minisuin, mais dire qu'il y a une différence entre les nisuin du père et les nisuin de la fille, mishane, est-ce qu'il y a une différence? Rashi explique mishane. Est-ce que c'est une différence?
Alors que la différence entre les Nissuin et Kiddushin est sur 2 points. De Kevan, des Nissuin de Raitaninu. Premièrement, les Nissuin, donc le mariage, donc c'est d'après la Torah. Deuxièmement, que par les Nissuin, Nafkan le Gamre Mirshut, elle sort entièrement du domaine de son père. Donc tu ne peux pas comparer. Et donc d'après ça, on va dire que le Ioud, il accomplit seulement le Héroussin, mais il ne fait pas les Nissuin, en effet. Le Ioud a fait seulement des Héroussin. Et ces Héroussin-là, le père peut encore la revendre après en tant que Almana. Donc, en tous les cas, tu ne veux pas dire d'ici que ça fait Héroussin Nissuin, on pourrait juste dire que ça fait Héroussin, mais tu ne veux pas comparer les Héroussin et Nissuin. Maintenant, on va conclure encore quelques lignes. La Gemara, elle demande le Rav Nachman bar Yitzhak. D'après l'opinion de Rav Nachman bar Yitzhak. Tout à l'heure, j'ai souligné que c'est Rabbi Amram qui interprète Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda en disant que l'argent initial n'a pas été donné pour le mariage. C'est-à-dire que lorsque le maître a fait l'acquisition de cette servante et il a donné de l'argent au père, il n'a pas donné de l'argent pour les kiddushin. Maot harishon lav les kiddushin nitnu. Ça, c'est comme Rav Amram interprète Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. La Gemara maintenant demande où le Rav Nachman bar Yitzhak, d'après Rav Nachman bar Yitzhak de Amar qui dit que afilou le Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, que même d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Maot harishon les kiddushin nitnu, que l'argent initial a été donné pour faire le mariage, pour faire le fiançailles, c'est-à-dire que lorsque le père a reçu l'argent du maître, cet argent-là peut être potentiellement aussi pour des kiddushin. Alors d'après lui, Bemai Mokimla, comment lui, il va interpréter la Braïta qui affirme que le père peut vendre sa fille lorsqu'elle est veuve. D'après Rav Amram, on a compris que le père peut vendre sa fille lorsqu'elle est veuve, parce que le maître l'a épousée. On va dire quand il l'a épousée, il a fait seulement des Héroussin. On va dire que c'est seulement des Héroussin. Il n'a pas fait de Nissuin. Donc d'après ça, donc en effet, pas comme j'ai dit tout à l'heure, mais on pourrait dire donc que ça fait seulement des Héroussin. Et la preuve, c'est que le père peut la revendre à nouveau. Elle n'est pas sortie tout à fait de son domaine. Et il peut la revendre encore. Elle n'est pas sortie de son domaine parce que c'est pas lui qui l'a vendue, c'est elle qui s'est vendue en mariage. Donc il a vendu en servitude. Mais en ce qui concerne le mariage, c'est une affaire entre elle et le maître. Et Amram a dit au nom de Rabbi Yosef, et Rabbi Yehuda, donc c'est la raison pour laquelle que cette fille-là, bien qu'elle est veuve, mais le père peut la revendre parce qu'il y avait seulement des Héroussin. Ça, c'est uniquement si on va dire, d'après, comme Rav Amram interprète Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, que le mariage de Kiddushin était une affaire entre la fille et le maître. Le père n'avait rien à faire avec ça. Mais la Gemara dit d'après Rav Nachman bar Yitzhak qui dit qu'une même, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Maot harishon de Kiddushin nitnu. J'ai repris la Gemara, que l'argent initial a été donné pour les Kiddushin. Dans ces cas-là, comment il va faire tenir la Braïta? Parce que la Braïta dit qu'elle est devenue veuve et le père quand même peut la revendre. Mais un instant, elle est devenue veuve de quoi? Si tu dis qu'elle est devenue veuve parce que le père l'a vendue en servante et après le maître s'est marié avec elle. Mais le maître, il s'est marié avec elle avec l'argent de Kiddushin que le père il a reçu. Donc c'est le père qui a fait le mariage. La Gemara dit, d'après Rav Nachman bar Yitzhak, qui te dira que Mokimla qui est Rabbi Eliezer, il va dire tout simplement que cette braïta va d'après l'opinion de Rabbi Eliezer. De Amar, Rabbi Eliezer il dit, les shifrut acha shifrut, Rabbi Eliezer il a dit que on n'a pas le droit de vendre sa fille en servitude, après servitude, une fois qu'on l'a vendue en tant que servante, on n'a pas le droit de la revendre une deuxième fois en tant que servante. Mais d'après Rabbi Eliezer, une fois qu'on l'a vendue, une fois qu'elle a été mariée, il peut oui la revendre en tant que servante. Mais en tant que servante, après qu'elle a été mariée, il peut la vendre. Rashi, ou le Rav Nachman de Amar, les Kaman, qui dit plus loin, le Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Nami, qui aussi d'après l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, qu'avec la première agent devient Mekudeshet, et Kiddushin de Avdinu, car les Kiddushin appartiennent au père, donc c'est le père qui fait les Kiddushin. Alors dans ce cas-là, comment il va faire tenir cette braïta? Qui dit qu'elle est almana, elle est veuve, et quand même le père peut la revendre. Va filer Héroussin osa. Vu que c'est le père donc qui fait les Héroussin, comment il peut la revendre encore une fois? Même si tu dis que c'est seulement la Héroussin, pas les Nissuin, comment le père, il peut la revendre encore une fois? La Gemara dit que Moukela qui est Rabbi Eliezer, il faut tenir comme Rabbi Eliezer Garcinan. De Hama, que Rabbi Eliezer dit les shifrut, acha shifrut, donc il peut la revendre en servante après qu'elle ait déjà été servante. Des cadavres, donc les shifrut arachifrut, qu'il n'a pas le droit de la revendre en servante après servante. Des kadarish, que lui il a interprété le verset de Bigdoba, qui est Bagadba, vu qu'il a trahi, il ne peut pas la revendre une deuxième fois.
Non, pourquoi la Gemara, elle a fait des discussions jusqu'à présent. On aurait pu dire depuis le début qu'on va dans l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit qu'on n'a pas le droit de vendre les shifrut, achar, shifrut, mais les shifrut acharichut, on a le droit. Alors, Rachid dit, va d'ashta jusqu'à présent, madrine l'okmat de l'ok Rabbi Eliezer. Jusqu'à présent, on essayait de dire, pas comme Rabbi Eliezer, on voulait dire comme Rabbi Akiva, donc il a dit que les shifrut acharishut c'est interdit, mais les shifrut arshifut c'est permis. Pourquoi vous ne voulez pas dire comme Rabbi Eliezer, mais je de Shamouteo, parce que Rabbi Eliezer, ils l'ont mis donc en nidouille, en quarantaine, et c'est la raison pour laquelle, donc, il veut dire que la halakha, donc, elle n'est pas comme lui, donc on préférait dire que la halakha est comme Rabbi Akiva, que la halakha, elle est comme lui. Conclure avec une halakha. La halakha, elle est que si le père, il a marié sa fille, après elle est devenue veuve, ou bien elle était divorcée lorsque le père était encore vivant, eh bien, elle est sous sa propre autorité, même si elle est encore ktana, même si elle est petite, du moment où elle s'est mariée, le père n'a plus d'autorité sur elle. Un sujet de chassidut, on a déjà parlé dans le passé, lorsqu'on a expliqué la différence entre le Eved Ivri, le Eved Knani et la Hama Ivriya, le serviteur hébreu, le serviteur cananéen, le serviteur hébreu et la servante juive. La servante juive, ça fait référence donc dans le monde de Bria. Il y a 4 mondes spirituels, du bas vers le haut, c'est le monde de Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut. Et la servante correspond au deuxième monde, quand on va du haut vers le bas, Atzilut, Bria. Et dans ce monde-là, son rôle, c'est quoi? La servante hébreu, c'est de faire cuire de la viande, de faire cuire de la viande, de faire cuire de la chose. C'est-à-dire, c'est changer l'essence même de la chose. Quand tu changes la viande qui était crue, que maintenant elle est cuite, tu as changé complètement ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'elle travaille sur le plan spirituel, que l'amour de Dieu, la crainte de Dieu ne va pas rester très matériel. Et pas seulement que l'amour et la crainte de Dieu va passer donc, pour le côté de la Gdusha, du bon côté, mais que toute leur essence va être uniquement du bien, va être uniquement pour Akadosh Baruch. Parce qu'en effet, il y a le fait même que ça rentre dans la maison, ça rentre dans un contexte d'Akadosh Baruch, mais là, que c'est entièrement pour Akadosh Baruch. Et ça, c'est le rôle de la Hama Ivriya, de la servante hébreu sur le plan spirituel, évidemment, bien qu'il s'agisse d'une servante hébreu, mais il s'agit de chacun de nous qui a ce niveau-là, donc de servante hébreu dans nous-mêmes, et servir à Kadosh Baruch, non pas juste qu'on va être dans un domaine de sainteté, mais que nous-mêmes, on va devenir entièrement, on va changer notre essence, on va être entièrement avec Akadosh Baruch Hu, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pas seulement juste faire dans la pensée, parole, action, mais que notre essence va être attachée totalement avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et on essaye, on va réussir sûrement. Et par cela, on aura la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.